Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fringale, semaine exceptionnelle, déjà la 3e récompense des Fringale Awards. On a eu Binyam Girmay, sacré sur la Drésienne, on a eu Christophe Laporte, sacré sur le Coq d'Or, et ce soir, la petite friandise, la petite gourmandise, c'est la Fringale d'Or, le coureur qui vous a déçu, celui que l'on attendait et qui a quand même déçu son monde. Pour m'accompagner ce soir, Adrien. Salut Adri, comment vas-tu ? Salut la Torne, bah écoute, ça va, pleine forme, j'ai fait le plein de gel avant l'émission là, je suis au taquet, j'ai pris ravito, j'ai fait un plan nutrition pour toute la cérémonie de récompense, donc ça devrait bien se passer jusqu'à la fin normalement. Parfait. Si vous avez déjà entendu nos 2 premières émissions, vous l'avez découvert, il est avec nous ce soir, c'est le petit nouveau de la bande, c'est Charlie. Salut Charlie, comment vas-tu ? Salut les gars, salut à tous. Bah ça va très bien. Aujourd'hui il va y avoir débat, à mon avis, parce que la Fringale d'Or, il y a pas mal de choses à dire et je sens qu'on va pas tous forcément être d'accord, donc ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Ouais, c'est souvent le cœur qui parle un petit peu, hein, car quand on doit parler de Fringale, bah c'est les tripes, hein, c'est les tripes qui sont mises sur la table. Et qui de mieux pour parler de tripes mises sur la table que Raph. Salut Raph, comment vas-tu ? Alors, je sais pas si je suis mieux placé pour parler de trip ou pour parler de fringale, mais en tout cas, je suis chaud pour ce 3e jour. Pas encore en fringale pour ma part, je me suis bien alimenté à l'image d'Adrien et je suis très chaud pour ce 3e jour de Fringale Awards. Alors, qui plus est, Raph, c'est toi qui vas avoir la chance de remettre le prix. Juste avant, mesdames, messieurs, si vous nous rejoignez pour la toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner si notre contenu vous plaît. Vous pouvez nous rejoindre sur YouTube, Instagram, même sur Facebook, pourquoi pas après tout. Ça nous fait très plaisir. Et puis si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas encore abonné, bah n'hésitez pas, hein, cliquez. Nous, ça nous permettra peut-être un jour d'atteindre l'autonomie financière pour ce magnifique podcast vélo qu'est Radio Fringale. Raph, je te tends le micro. Les lumières s'éteignent, donne-nous le vainqueur de la Fringale d'Or 2022. Et les nominés aussi peut-être. Les amis, j'ai le cœur qui bat. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure au moment de vous annoncer qui va être la Fringale d'Or de ces Fringale Awards. Nous avions 4 nominés. Nous avions Caleb Ewan. Nous avions Joao Almeida. Nous avions Peter Sagan. Et nous avions l'éternel fringaleux Simon Yates. Mais amis cyclistes, femmes et hommes de bon goût, amateurs du coup de pédale aérien et de la danseuse gracieuse, permettez-moi aujourd'hui de décerner cet award de la plus belle fringale. Autrement dit, de notre plus grande déception. Mais non, ne tirez pas cette mine, triste de misère, point de honte à cela, oserais-je dire, quel prestige. Car oui, beaucoup de cyclistes professionnels prétendent chaque année à ce titre qui est peut-être le plus bataillé. Mais souvenez-vous tous que pour décevoir, il faut avoir émerveillé d'abord, être attendu, ce qui est loin d'être donné à tout le monde. Celui que je vais vous présenter a donc maintes fois gagné, d'innombrables fois écarté un concurrent du podium, peut-être même brisé des carrières. En tant que cycliste, nous ne nous ressemblons pas. Il a de grosses cuisses et monte mal, j'en ai de petites, brindilles à côté des siennes. Il a l'un des rôles les plus ingrats du peloton, et pour preuve, le voilà avec nous ce soir. En début de saison, l'année dernière, il fut proche d'un exploit, qu'il aurait peut-être éliminé de la course au Fringale Awards cette année, mais c'est ainsi. C'est ce que veut son rang, c'est ce que veut son rôle, la victoire ou rien. Néanmoins, je compatis avec lui, j'ai moi-même connu cette année une petite chute et croyez-moi, racler le bitume à 60 km à l'heure, comme il l'a régulièrement fait cette saison, n'est guère agréable. Un alliage de malchance, de contre-performance et de manque de charisme ont fait passer cet ogre tantôt pour un petit bout de rien cette saison. Bien qu'il ne soit pas très grand, cela dit. Alors c'est avec regret et avec beaucoup d'admiration pour ce fabuleux coureur que je décerne l'award de la meilleure fringale à ce sprinter qui fait le tour de son île en tour de jambes, c'est l'Australie tout de même, coureur de la Lotto-Soudal, j'ai nommé Caleb Ewan. Bravo. Oh. Alors le discours, monsieur, pas là, magnifique. T'aurais dû toutes les remettre, hein. T'aurais dû toutes les remettre, Raphaël. Fallait nous dire. Je lui devais bien.
Alors, c'est donc le petit Caleb Ewan qui remporte cette fringale d'or. Juste derrière lui, on a Peter Sagan, 17%. Alors, faut savoir que c'était les votes les plus serrés. C'est celui qui a gagné avec le moins d'avance, Caleb Ewan. Donc derrière, on a Peter Sagan. Ensuite, on a Joao Almeida. Et pour clôturer, on a Simon Yates. On parlera un petit peu des noms que vous avez rajoutés. On a pas mal de Julien Alaphilippe. Nous, on avait décidé de pas le mettre. On vous expliquera pourquoi. Alors déjà, dans un premier temps, Raph, quel était ton vote et qu'est-ce que tu penses de la victoire de Caleb Ewan, sa plus belle de l'année peut-être? Alors, je me rappelle pas vraiment de qui j'ai voté. Il me semble que c'est Simon Yates. Ah, petite fleur partie trop tôt. Fidèle au principe. La base, Fringal Awards, Romain Bardet, Simon Yates, quoi. Romain Bardet comme Ça fait 50 Simon ans que je Yates. vote comme ça, ok. Voilà, j'ai toujours voté comme ça, donc je vois pas pourquoi ça changerait cette année. Non, cette année, je pouvais pas mettre Arnaud Desmar, malheureusement. Ouais, non, là, on Non, t'aurait non. pas autorisé. Bisous Arnaud. Mais non, j'ai mis, je pense, Simon Yates parce que c'est vrai qu'il a été relativement décevant tout au long de la saison. Et je pense que même ces demi-victoires là, un peu tirées par les cheveux, c'était encore pire que ça. Alors que Caleb Ewan, franchement, moi j'ai eu de la peine pour lui parce que il a beaucoup chuté, il a beaucoup été victime de malchance, un peu à l'image de Julien Alaphilippe en fait. Et Mhm. tu vois, ça me fait autant mal de voir Caleb Ewan, que j'aime plutôt bien comme coureur, être élu fringale d'or, que Alaphilippe nominé moins 4 fois, je crois, dans les votes. Pour moi, c'est juste des coureurs qui n'ont pas eu de chance cette année. Tu vois, Caleb Ewan, il est quand même capable de finir deuxième de Milan-San Remo. Bon, je l'ai dit, faut avoir émerveillé pour pouvoir décevoir, mais je comprends, mais ça me fait un petit pincement au cœur. Ok, très bien. Charlie, de ton côté, pour qui as-tu voté? Est-ce que tu comprends la victoire de Caleb Ewan? Ben moi, quand je vois les noms nominés pour la Fringale d'or, je me dis que c'est plutôt gentillet. Moi, j'ai pris vraiment un coureur vraiment invisible de la saison. Je pense que, hormis moi, sans doute que personne n'a eu l'idée de le nominer. C'est Gianni Moscon, l'Italien de l'équipe Astana. Oui, c'est vrai. Franchement, si vous l'avez vu, dites-le moi. C'est vrai qu'on l'a pas vu du tout, mais on s'est bien foutu de sa tronche cette année. Avec les Astana, de toute façon, en règle générale. Hein. Ouais, c'est ça. Parce qu'à part faire le jubilé de Nibali, bon, on va pas se mentir. C'est vrai. Ils sont très bons pour organiser les fêtes et célébrer les fins de carrière. Maison de après, retraite. pour aller chercher Exactement, ouais. Ok, alors Non, Caleb mais, Ewan, qu'est-ce que t'en as pensé? Caleb Ewan, c'est un très bon sprinter. Maintenant, c'est vrai que chez Lotto Soudal, il commence à y avoir de plus en plus de sprinters et des très bons, comme Arnaud Delis, on l'a dit tout à l'heure, on en a parlé déjà. Et donc, je pense que Caleb Ewan, s'il ne fait pas plus de preuves au niveau victoire, lorsqu'il se retrouve avec notamment Arnaud Delis, il aura peut-être moins son statut de leader, même si on peut imaginer que les seules chances de victoire pour l'équipe Lotto Soudal, ça va être au sprint désormais. Il perd Tim Wellens qui s'en va chez UAE. Donc bon, je pense qu'il va falloir trouver une solution. Et en plus, ils redescendent en protéines. Donc ça va être compliqué pour eux la saison prochaine. Mais ils sont pas enterrés non plus. Et Caleb Ewan non plus. Je pense que. Victoire méritée pour, ou pas? Sur cette pour fringale moi, d'or. à vrai dire, c'est compliqué. Je vais laisser Adrien en parler. Mais bon, ouais, pour moi, c'est à moitié mérité. Ok, très bien. Adri, pour qui as-tu voté et comprends-tu cette victoire de Caleb Ewan? Oui, j'ai également voté pour Caleb Ewan, donc on va dire que je comprends C'est donc toi le meneur. sa victoire. Ouais, peut-être que j'ai instigé un mouvement pour une victoire de Caleb Ewan cette saison. En fait, c'est surtout Caleb Ewan parce que l'année dernière, c'était un sprinter qui devait, parce qu'il l'a pas fait du coup, faire viser une victoire sur les 3 grands tours. Pour moi, c'était l'un des meilleurs sprinters du peloton, où il avait eu une progression assez constante dans sa carrière, et je m'attendais vraiment pas à ce qu'en 2022 il passe à côté de sa saison comme ça. Il a gagné que sur des courses mineures, Tour de Turquie, Tour d'Arabie Saoudite, Tour des Alpes et du Var, Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Il a quand même gagné une étape sur Tirreno Adriatico, mais le Giro, il y arrive pas. Alors
alors en partie à cause de sa chute le premier jour, mais sa chute le premier jour, c'est quand même de sa faute, hein, c'est lui qui va toucher la roue du gars de devant. Sur le Tour de France, on l'a pas vu. Franchement là, c'est surtout sur le Tour de France, il était hyper décevant, il était hyper loin, je crois qu'il participe à 2 sprints et il fait 8e et 9e. Donc Caleb Ewan, on n'attend pas ça de lui. Donc pour moi c'est justifié dans le sens où il a fait des très bonnes saisons par le passé. On en attendait beaucoup plus cette année et il a été hyper décevant par rapport à d'autres nominés. C'est Peter Sagan qui arrive en 2e, je crois. Ouais, tout à fait. Peter Sagan, moi j'en attendais pas des masses, surtout avec son changement d'équipe. On sentait un petit peu la pré-retraite quand même. Il était moins flamboyant ces dernières saisons, bien qu'il restait quand même performant. Donc pour moi la différence elle se joue à ce niveau-là. Pareil, Simon Yates, on a vu que c'était pas non plus hyper flamboyant, il nous a habitués à des petits coups de bambou, et puis Almeida, il fait quand même 5e de la Vuelta, alors on en attendait peut-être trop d'Almeida. Il est 4e au Giro avant son abandon, donc il n'était pas totalement à la rue, Almeida, comme a pu l'être, j'ai trouvé, Caleb Ewan cette saison. Et c'est vrai que pour revenir sur le vote de Charlie, du coup, Moscon, hein, effectivement, Moscon, il a été totalement transparent cette saison, mais c'est pas un coureur. Passé à 2 doigts de gagner Roubaix l'année d'avant, hein. Passé à un pneu finalement de gagner Roubaix. Mais ouais, c'est ça. Mais finalement, c'est chaud d'aller devant la justice aussi. C'est pourquoi il a eu de nombreux conflits, Gianni Moscon. Il y a eu, je sais plus quand c'était sur le Tour de France, entre. Ouais, il y a eu des insultes racistes. Ouais. Oui, non, mais c'est pas. J'avais pas suivi ça. D'accord. C'est pas pas un coureur, c'est pas le coureur le plus apprécié du peloton. Hein. Non, son palmarès c'est plus étoffé, en vélo que dans le vélo, ouais. Okay. Mais du coup voilà, c'est pareil, ça a pas jamais été un gros leader qui est habitué à des gros succès. Donc pour moi c'était assez logique de voter Caleb Ewan, et j'ai l'impression que les auditeurs étaient majoritairement d'accord avec moi. Très bien, je vais pouvoir vous donner mon avis maintenant. Moi, j'aurais pas voté. Je n'ai d'ailleurs pas voté pour Caleb Ewan. Moi, j'ai voté pour celui qui arrive en 3e position, Joao Almeida. Pour moi, cette victoire, enfin, cette récompense, pardon, lui était dédiée, quoi. C'est-à-dire que Joao Almeida, on l'a vu un peu faire la tronche chez Quick-Step en disant et moi, les gars, je peux faire beaucoup mieux. Vous me donnez pas ce qu'il faut. Vous préférez Remco. Vous me faites pas confiance. Ça. Il part chez UAE, on se dit mais banco, le mec il est dans une équipe qui tourne, il va avoir le leadership sur les courses où Pogacar sera pas là, il va peut-être même pouvoir l'épauler un peu, enfin ça va être super. Premier objectif de l'année, le Giro, passe à l'as, et en plus on l'a vu, alors c'était pas un Giro au rabais, hein, il y avait des grands noms, mais ceux qui ont bien performé sur le Giro ont à peu près performé que là-bas cette année, quoi. Joao, il revient sur la Vuelta. Alors là, on se dit, bon, il va pas être malade, il est peut-être mieux préparé, machin. Rebelote, pas de podium. Alors, on m'a déjà dit que j'étais trop dur avec les coureurs, etc., etc. Mais pour moi, Joao Almeida, quand il arrive sur un grand tour, on attend qu'il soit sur le podium. Alors peut-être qu'il va falloir qu'on revoie nos attentes à la baisse. Si c'est le cas, je suis un peu déçu parce que c'était l'année parfaite du coup pour remporter cette fringale d'or, puisque si l'année prochaine il fait comme cette année ou un peu moins bien, on se dira on n'en attendait plus rien de Joao Almeida, c'est trop tard. Là, ça me semblait être une bonne fenêtre de tir. Je vous avoue que je suis assez déçu de ne pas le voir remporter ce magnifique prix. Et puis peut-être que finalement, si on prend uniquement les caractéristiques, Sagan, même si on s'attendait un peu à ce qu'il fasse une saison moyenne, il a vraiment fait une saison encore en dessous pour moi des attentes qu'on avait de lui. Là où on l'a vu le plus performant, c'est en VTT électrique, donc autant vous dire que clairement Peter cette année c'était pas la folie, quoi. J'aimerais juste qu'on fasse un point sur les votes pour Julien Alaphilippe. Alors pourquoi on n'a pas mis Julien Alaphilippe ? Eh ben parce que on a pensé que, enfin voilà, il a eu des faits de course qui ont été terribles. Sa chute lors de Liège-Bastogne-Liège, terrible chute.
pareil après son retour sur la Vuelta. Enfin, il a plutôt enchaîné le pas de chance, Julien Alaphilippe, que vraiment les mauvaises performances sur des courses où on l'attendait à pleine balle. Tu peux rajouter sa chute sur l'Estrade Bianche aussi. Sa chute sur l'Estrade, oui, tout à fait. Mais non, il y en a tellement, c'est vrai C'est ce qui a ouvert sa saison. Hein. Ouais, c'était ouais, son premier objectif de la saison, chute. Deuxième objectif, Liège-Bastogne-Liège, chute. Et en plus, là, pour le coup, c'est des chutes. Le pauvre, il y est pas pour grand chose. Après, sur la Vuelta, il glisse dans un virage. Mais ouais, c'est pour ça. On a décidé un petit peu comme Roglic, quoi. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas nominé Roglic, parce que c'était des histoires de chute. Voilà, qui ressemblait, c'est plus ça qui expliquait les mauvaises performances. Pour clôturer cette émission, messieurs, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez un peu des mentions de fringales? C'est-à-dire, cette année, ils étaient pas là, mais attention, des années qui pourraient venir, ça pourrait glisser si jamais on se remet pas dans le droit chemin. C'est tordu, ça. Ouais, mais je sais pas, je trouve ça marrant, tu vois, c'est des pré-shots de fringales, genre, cette année, ça passait encore, mais clairement, si l'année prochaine, c'est pas top, ça saute, quoi. Ah bah Roglic, hein. Ok. Roglic, franchement, si l'année prochaine, il nous montre rien du tout, ça pourrait être la fringale en mode fin de carrière, quoi. Une fringale définitive, quoi. Ouais, un peu, ouais. Il prend, finalement... Pour cette année, j'avais Gino Madère aussi. Oui. Ça m'a fait mal de le remettre, mais... C'est vrai qu'on en attendait plus de Gino Madère. Après, on peut dire que, à part Matej Moric, on avait même hésité à les mettre aussi, les Bahreïn, ils auraient pu se taper une fringale collective, parce que Matej a fait le travail en début de saison, heureusement. Derrière, c'était pas joli. Hein. Oh, pas tant qu'Astana. Hein. Non, mais Astana, on les attendait pas. Buitrago. Ok, la Buitre. Et comment il s'appelle Bilbao. Peyo Bilbao, il a été là quand même. Caruso aussi. Non, en fait, ils ont été là jusqu'au tour. Hein. Ah, mais ils ont pas non plus, pour moi, fait des trucs de ouf. Quoi. Ils ont fait un bon début de saison. Ils ont fait un bon Giro aussi. Ils ont fait un bon Giro. Et oui, ils ont perdu Colbrelli, t'as raison, Charlie. Oui. C'est vrai. D'ailleurs, ouais, on sait pas ce qui va devenir pour les futures années. On n'a pas trop de nouvelles. Hein. Il a recouru, je crois. Ouais, chez lui. Course officielle, je crois. Ok. Bah, pas dans le peloton. Ouais. Non. Très bien. D'autres petites mentions de futurs fringales? Romain Bardet, s'il fait l'année prochaine, peut-être? C'est dur d'anticiper les fringales. Lopez, il a d'ailleurs été cité. Il a été cité, Lopez. Il quitte Astana, là, donc je pense que lui, je sais pas, il est pas très stable. Je pense qu'il va finir nulle part. Ouais, non, lui, c'est compliqué, ouais. Tu vois, la fringale, faut être attendu et décevoir. Faut décevoir, en fait. C'est vrai. Que, tu vois, Miguel André Lopez, il fait rien l'année prochaine. Oui. Bon, à la limite, c'est pas une surprise, quoi. C'est pour ça, les fringales, ça s'anticipe pas. Tu peux pas sentir la fringale. La fringale, elle arrive, clac, tu l'as pas vu venir et voilà. Donc en fait, ta question est trop difficile, la turn là. Non, mais là, faudrait voir, tu vois, genre un mec qui a perf cette année, on se dit il est sur la pente montante, on l'attend et bam, l'année prochaine, c'est mais mort. Ça, c'est... Van Aert, il est branché, frérot. Il ne décevra jamais. Il y a eu un vote pour Mathieu Van Der Poel. Oui, il y a eu un vote pour Mathieu. C'est un scandale. Ouais. Il y a un vote pour Carapaz. Un gars qui gagne un monument, qu'on le mette dans le vote, c'est vraiment qu'on en attendait beaucoup trop, à mon avis. Ouais, grave. Un mec qui aime plus Mathieu Van Der Poel que t'aimes Romain Bardet, imagine un peu. Non, mon coureur préféré, c'est Mathieu Van Der Poel, je vous le rappelle. On a Marc Hirschi également, qui est là, mais Marc Hirschi, il aurait plutôt gagné l'année précédente. Hein. Je l'avais mis, mis l'année dernière, moi, je crois, Marc Hirschi. Tout à fait. Donc j'en attendais plus rien cette année. Il était déjà passé, quoi. Ouais, c'est ça. C'était déjà arrivé. Ok, messieurs, bon, je crois qu'on arrive tranquillement à la fin. Bravo, Caleb Ewan, pour ce titre de Fringale d'Or 2022. Il n'y a plus qu'une seule émission cette semaine, peut-être la plus attendue, celle du cannibale, celle de celui qui a bouffé ses adversaires et la saison entière. En attendant, messieurs, merci pour cette soirée. Pensez à vous alimenter, ce serait dommage de finir comme Simon Yates H24. En attendant, merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour nous rejoindre. On se retrouve demain pour le dernier Awards de la semaine. Bonne soirée à toutes et à tous. Salut messieurs. Ciao, ciao. Gros bisous à demain.